Masechet Kretot Daf Kav Vav, on commence, Bezrat Hashem, à la 5e ligne. Ve Amar Rav Tachlifa, Avua de Ravuna, Mishmei de Rava. Rav Tachlifa a dit au nom de Rava. Chayve Malkiyot Shavar Alenem Kippurim, Chayav. Quelqu'un qui était Chayav Malkut, il avait fait une avera sur laquelle il doit être frappé. 40 coups. Si Kippour est passé, il est quand même Chayav. Pshita, c'est évident. Maïshname Chayve Chataot Ve'Hashamot Vadaïn. En quoi c'est différent de quelqu'un qui est chayav d'un korban khatat et hacham vadaï, que lui, il est chayav aussi après Kippour. De même qu'il est chayav après Kippour pour son korban khatat et hacham, qui viennent pour une avéra certaine. De la même manière, évidemment, il est chayav malkout. Salkadat chamina, j'aurais pu croire. Hatam mamonaou. Là-bas, il a une dette d'argent. Il doit acheter un korban. Les dettes d'argent ne sont pas effacées à Kippour. Avalacha de Goufaou, mais ici, c'est son corps qui doit subir les 40 coups. Et malo, j'aurais pu croire que les souffrances du corps sont pardonnées à Kippour. Kamash malan, que non. Ce qu'il est chayav, et Kippour est passé, il est quand même chayav de son malkout. Demande la Gemara Vanantnan, pour ça on a une Mishnah qui dit dans Shavuot, Hoda velo Hoda, ase velo ta'ase, que Kippour il vient pardonner toutes les avérotes, aussi bien celles qui sont connues, que celles qui ne sont pas connues, les mitzvot positives qui ont été transgressées, les mitzvot négatives qui ont été transgressées, dans tous les cas, vient Kippour et les efface. Donc on voit qu'une mitzvah lotaase, sur laquelle on est chayav malkout, elle est effacée par Kippour. Répond la Gemara Lokashia, adela troubé, adela troubé. Ici, il s'agit d'un cas où on l'a averti, ne fais pas la vera, tu vas recevoir 40 coups. Il a dit, c'est pas grave, je le fais quand même. Là, il est chayav, c'est pas effacé par Kippour. Hadela troubé, mais une avéra sur laquelle on ne l'a pas averti, donc il n'était pas chayav malkout, celle-ci, elle est effacée par Kippour. Et la meata, demande à Gemara si c'est comme ça. Siman, yoledet metzora nazir sota beegla. Donc on commence par yoledet. Sfek yoledet, une femme qui a accouché, qui a un safek si c'est considéré comme une naissance ou pas. Si c'est un bébé, c'est pas un bébé. Shavar alayam Kippourim, Kippour est passé. Lotaiti, elle ne devrait pas mettre son korban dans le doute, dans le safek. Dea kiper alayam Kippourim, car Kippour est passé. Dechet shen makirbo el amakamu, comme on a dit que toute faute qui n'est connue que par Hachem, elle est pardonnée par Kippour. Donc ici aussi, cette femme-là, elle ne sait pas, elle ne saura jamais si c'est considéré comme une naissance ou pas. Ce korban-là elle doit être quitte de ce korban-là par Kippour lui-même. Or, c'est pas comme ça, on a dit qu'elle doit le faire après Kippour. Répond la Gemara Maravosha, lechol chatotam velo lechol tumotam. Kippour vient pardonner les fautes, il vient pas pardonner les problèmes de Touma. Or, la yoledet, la femme qui a accouché, son problème là, c'est un problème de Touma. Son korban, c'est un korban qui vient pour la purifier de sa Touma. Ici, on peut pas se servir de Kippour pour dire, elle est quitte déjà avec Kippour. Demande à Gemara de Rabbi Shimon ben Yochai d'Amar. Yoledet choteti. Selon Rabbi Shimon qui pense que la femme qui a accouché, on sait qu'elle a fauté au moment où elle a accouché, parce que dans les souffrances de l'accouchement, elle a dû jurer de ne plus connaître son mari. Et donc, elle va transgresser cette voie. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'un korban. Maïka Lememar, qu'est-ce qu'on aura à dire ici? Son korban, il sert, oui, de kapara. Il sert pas de purification, il sert de kapara. Donc on devrait dire que sur une telle avéra qui n'était connue que par Hachem, eh bien, il n'y a pas de kapara à faire après Kippour. Et elle a déjà été mise kapara à Kippour. Il répond la Gemara, Yoledet kikamaiti korban, le korban que la Yoledet amène, l'ishterouye be'achilat kodashimu. Ce korban-là ne lui sert pas de velo le kapara matia. Ce korban-là, il vient pour la permettre à manger des kodashim, donc pour la purifier, mais pas pour kapara. Sa kapara, elle a reçu avec les souffrances de l'accouchement. Ça déjà, ça lui sert de kapara, car toute souffrance fait une kapara. Comme on dit, kapara tavonot. Donc ici, le korban donc de cette femme-là n'est qu'un korban de tahara, de purification, qui n'est pas remplacé par Kippour. Donc même si Kippour est passé, et qu'il n'y a que Hachem qui connaît sa Touma, si oui ou non c'était une naissance, et malgré tout, quand Kippour est passé, elle doit quand même faire dans le safek, elle doit quand même faire son korban. Amaravashi Afanani Mitnina, on l'a aussi enseigné dans la Mishnah, on peut le sous-entendre de la Mishnah. Haïcha Sheshalea Khatat Haof, une femme donc qui a accouché, qui a un safek dessus, elle doit faire un Khatat Haof, un korban Khatat de volaille, safek, dans le doute, Ve'avar ala Yom Kippourim, et Kippour est passé, Chayevet la ville achar Yom Kippourim. Elle doit le faire quand même après Kippour, Mipnei Shemarcharta lechol bazvachim, car ce korban lui sert à la permettre de manger des kodashim.
Donc on voit clairement que c'est un korban pas de kapara, c'est un korban de tahara, un korban de purification, et celui-ci n'est pas remplacé par kippour. Et la me'ata. La Gemara maintenant passe à un autre exemple. Deuxième question. Et la me'ata, puisqu'on dit que kippour vient effacer tout safek de avera, qu'est-ce qu'on dirait à propos du metzora? Sfek metzora en début de ligne. Sfek metzora, quelqu'un qui a un doute de la tsaraat ou pas, de la lèpre ou pas, et donc dans le doute, il doit faire ses korbanot. Shavar alavem kippourim, l'omaïte, si kippour est passé, il ne devrait pas amener de korban. De avar alayam kippourim, car kippour est passé. De ched shen makir bo elamakomu, car c'est une avera qui n'est connue que par Hachem, puisqu'il a un safek, il a un doute s'il est metzora ou pas. Amar Rabbi Yoshaya répond la Gemara à nouveau la même réponse. Lechol chatotam vela lechol tumotam. Kippour ne sert pas à purifier les tumot, il ne sert qu'à pardonner les fautes. Demande la Gemara va Amar Rabbi Shmuel bar Nachman et Rabbi Yochanan. Al shiv'at dvarim negaim baim. Comment est-ce qu'on peut dire que le korban du metzora ne sert qu'à le purifier? Pourtant, on a ici Rabbi Shmuel qui a dit au nom de Rabbi Yochanan ou de Rabbi Yonatan, il faut dire, pour 7 averot, les negaïm, les plaies de lèpre viennent. Siman, Gimel, 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 Shin, Shin, Letz. Gimel, Gimel, Gimel sont les 3 premières averot qui sont Gezel, Gasut Aruach et Gilui Arayot. Donc le vol, l'orgueil et Gilui Arayot. Donc les fautes de mariage interdit. Ensuite on a Shin Shin qui sont Shvuat Shav, quelqu'un qui a juré à faux ou pour rien. Et Shfichut Damim, un meurtre. Lamed Tzadik, c'est la Shonara, et Tsarutaïn. Tsarutaïn, c'est quelqu'un qui veut pas prêter ses affaires, alors on dit que sa maison aura des taches de lèpre, il devra sortir ses affaires, il pourra plus dire oui, j'en ai pas. Donc en tout cas, on voit que la lèpre, elle vient pour pardonner des fautes. Donc c'est un korban, donc dans le safek, on a ici un korban qui sert de kapara, dans le safek qui n'est connu que par Hachem. On devrait dire que vient pour remplacer sa kapara, après il devrait être patour. Répond la Gemara, Metzora qui maïti, le Metzora quand il amène ses korbanot, lave les kapara maïti, c'est pas pour sa kapara qu'il les amène. Et là, les ishterou et bachilat kodashimu. Il ne les amène que pour être permis de manger des kodashim, donc c'est une question de purification et pas de kapara. Ça n'est pas donc remplacé par kippour. Et là, mais à ta troisième question, Svek Nazir Shavar Alav Yom Kippourim. Un Nazir qui est dans le doute s'il s'est rendu tamé ou pas, qui pourrait passer. L'Omaïti Korban, on devrait dire qu'il est pas tour de Korban. De Akiper Yom Kippourim, car Kippour est venu faire sa kapara. De Chet Shel Makir Boela Makomu, car c'est une Avera qui n'est connue que par Hachem. Amar Rabbi Yoshaya au début des grandes lignes. L'école Chatotam velo lechol Tuma. À nouveau, la Torah vient nous dire que Kippour ne vient que pardonner les fautes et pas les Tumot. Donc ici, la Touma du Nazir, elle n'est pas effacée par Kippour. Demande la Gemara de Rabbi Elazar ben Akapar de Amar Nazir Choteu. Selon Rabbi Elazar qui pense que le Nazir, il a fauté, c'est pas bien d'être Nazir. Un homme ne doit pas se retenir même de boire du vin, alors qu'il risque de regretter. Donc, selon cette svara-là, Maïka Lebemar, ici, il y a une faute. Dans le doute, c'est une faute qui n'est connue que par Hachem, qui devrait être effacée par Kippour. On devrait dire qu'il est pas tour ensuite. Répond la Gemara à nouveau, la même réponse. Nazir Gikamaiti Korban, lave le kapara maïti. Le Nazir, quand il amène son Korban, c'est pas pour sa kapara. Et là, il faut dire les crochets, on saute la parenthèse, et là, le Meichal Alav Nazirut Ta'arahu. Son Korban du Nazir Tamé lui sert non pas à être de kapara, mais il lui sert plutôt à commencer sa Nazirut de pureté. Et donc, son Korban n'est pas remplacé par Kippour. Et la Me'ata, nouvelle question à la troisième grande ligne. Spek Sota, Shavar Aleyam Kippourim. Qu'est-ce qu'on dira pour une Spek Sota? Une femme qui s'est enfermée avec un homme alors que son mari lui a dit de ne pas s'enfermer avec lui. Et donc aujourd'hui, il faut faire attention aussi, jusqu'aujourd'hui, de ne pas interdire à sa femme de s'enfermer avec un homme, malgré que c'est de toute façon interdit Minatora, le problème de Yichud. Des fois, dans certains cas, si ce sont ses proches ou dans d'autres situations, c'est permis. Et même quand c'est interdit de toute façon, si elle a quand même fait, évidemment dans le cas où elle n'a pas fauté, elle est permise à son mari. Mais si son mari lui a dit ne t'enferme pas avec lui, et qu'elle est allée s'enfermer avec lui,
alors pour être permise à son mari, elle est obligée de boire l'eau de la sota. Or, aujourd'hui, on n'en a pas malheureusement, donc elle n'a aucune solution. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas dire à sa femme, ne t'enferme pas avec lui. Donc, Elameata demande à Gemara si c'est comme ça. Sfek sota, une sota dans le safek. Sheavar elayom akipurim, et qui pourrait passer. L'otaiti, elle ne devrait pas amener de korban. De kiper elayom akipurim, car Kippour lui a fait sa kapara de chet shen makir bo elamakom, parce que c'est une faute qui n'est connue que par Hachem. Donc, on devrait dire qu'après Kippour, la sota en question, qui s'est enfermée avec l'homme en question, elle ne devrait pas faire son korban. Répond la Gemara la même réponse. Amar Rabbi Yoshai lechol chatotam velo lechol tumotam. Ici, c'est une question de Touma. Si elle s'est rendue impure en fautant avec un autre homme, et c'est pas une question de kapara pour une faute, donc cette Touma-là, elle n'est pas effacée par Kippour. Et donc, il faudrait la faire après, il faudrait faire son korban après Kippour. Deuxième réponse dit la Gemara, Boel Makirbo. C'est-à-dire, quand on a dit qu'une faute qui n'est connue que par Hachem, c'est elle qui est pardonnée par Kippour, ici, c'est pas le cas. Parce qu'il y a l'homme en question qui sait lui-même, l'homme, pas le mari, le deuxième, l'homme qui s'est enfermé avec elle, il sait bien s'il a fauté avec elle ou pas. Donc c'est une faute qui est connue par quelqu'un. Cette faute-là, elle n'est pas pardonnée par Kippour. Et c'est pour ça que même si on considère que son korban vient en tant que kapara et pas en tant que tahara, purification, ce korban-là non plus n'est pas remplacé par Kippour, puisqu'il y a quelqu'un sur terre qui connaît cette faute-là. Rava Amar, troisième réponse. Sota ki matia, levare ravon kaatia. La sota, quand elle fait son korban ne sert que pour vérifier si elle a fauté ou pas. C'est pas une question de kapara, c'est une question de voir est-ce qu'elle a fauté ou pas. Si on voit qu'elle meurt sur place ou qu'elle va mourir, on comprend de là qu'elle a fauté, et donc elle est interdite à son mari. Si on voit qu'elle s'en sort tranquillement, c'est la preuve qu'elle n'a pas fauté et elle est permise à son mari. Le korban ne sert qu'à ça. Il ne sert pas à être mechaper pour la faute qui serait commise par cette femme-là, puisque c'est pas une question de kapara, elle n'est pas remplacée par Kippour. Donc, première réponse, on a vu que c'est une question de Touma plutôt que de Avera. C'est-à-dire le korban il vient plutôt pour la Touma et pas pour la Avera. Deuxième réponse qu'on a vue, cette Avera-là, elle est connue par quelqu'un sur terre qui est l'homme. Troisième réponse qu'on dit, c'est pas une question, le korban ne vient pas pour kapara, ni même pour purification, c'est un korban qui sert plutôt à savoir, à vérifier, à certifier si elle a fauté ou pas. Et la me'ata, encore une question, demande à Gemara. Egla Arufa, Shavar Aleama Kippurim Vechoulé. Donc la même question à propos de Egla Arufa, qui pourrait passer. Il n'y a que Hachem qui connaît ici la faute, donc de cet homme-là qui aurait tué cette personne, puisque l'Egla Arufa vient pour quelqu'un qui a été tué, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Donc ici aussi, qui pourrait passer? On devrait dire qu'on n'a plus besoin de faire la Egla Arufa. Amar Abaye répond à la Gemara, Horeg Makir. Cette personne qui a été tuée, il a été tué par quelqu'un. Celui qui l'a tué, il connaît sa faute. Donc, c'est une faute qui est connue aussi par quelqu'un d'autre que Hachem. Elle n'est donc pas pardonnée par Kippour. C'est pour ça qu'il faudrait faire la Egla Arufa, même après Kippour. Rava Amar Amar Ekra, deuxième réponse, la Torah dit, donc la Torah nous dit clairement, la terre ne sera pas pardonnée sur ce meurtre que en tuant l'assassin ou bien en faisant la Egla Arufa. Donc on voit clairement ici que la Torah exceptionnellement nous a dévoilé que Kippour est insuffisant pour cette avéra-là. Donc il faut faire la Egla Arufa même après Kippour. Troisième réponse, Rafa Amar Amarka, la Torah a dit, Kaper l'amcha Israël asher padita. La Torah nous dit qu'au moment où on fait l'Egla Arufa, les Kenim, les Chachamim, ils font une fila, ils demandent à Hachem de pardonner à son peuple Israël que tu as délivré d'Égypte. Donc, on voit de là, Re'uya kapara zu shetechaper, cette kapara-là de Egla Arufa, elle peut servir de kapara à Yotze Mitzrayim, même pour ceux qui sont sortis d'Égypte. Or, combien de Kippour sont passés depuis la sortie de Mitzrayim, depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'aujourd'hui? Et malgré tout, il leur faut encore la kapara de la Egla Arufa. Donc on voit ici qu'exceptionnellement, même si je considère ça comme une kapara, ce qui est le cas d'ailleurs, elle n'est pas remplacée par Kippour. La Gemara continue et dit, maintenant qu'on a dit
qu'une Avera qui n'est connue que par Hachem, Yom Kippourim Mechaper, elle est pardonnée par Kippour, Eima, je devrais dire, Ki mitiyad ale batar Yom Kippourim nami, l'homme a été khatat. S'il a pris sa faute après Kippour, puisque pendant Kippour, il n'y a que Hachem qui connaissait sa faute, il ne devrait pas faire de Korban Khatat après Kippour. Or, on a dit que c'est pas comme ça, on a dit qu'il doit lui faire un Korban Khatat. On avait repoussé les premières drachot qui disaient qu'une Avera sur laquelle on est chayav d'un Korban, elle n'est pas pardonnée par Kippour. On a repoussé ces drachot-là, on a maintenu plutôt la dracha qui disait qu'une Avera qui n'est connue que par Hachem, c'est elle qui est pardonnée par Kippour. Or, c'est le cas ici. Quelqu'un qui a pris après Kippour qu'il a fauté, il est chayav d'un Korban Khatat. Pourquoi il est chayav? Pourtant, pendant Kippour, il n'y a que Hachem qui connaissait sa faute. Et répond la Gemara Marabi Zeira, lo matit amra. Tu peux pas dire comme ça. Dirtiv kra yedia gabe khatat. Parce que la Torah nous a dit yedia, la connaissance de la faute, à propos du khatat. 3 fois c'est répété là-bas. Gabei, gabei donc khatat, dans la khatat d'un particulier, d'un homme simple. Vega benassi. Et de même pour le roi, s'il a fauté, la Torah répétait s'il connaît sa faute. Vega betzibour, la Torah une 3e fois répétée à propos du korban khatat que doit faire le bedin au cas où ils ont trompé le tibour, le public. Et eux, ils doivent aussi faire un korban khatat au cas où ils connaissent leur faute. Et pourquoi la Torah a répété 3 fois la connaissance de la faute pour faire son khatat? Il y en a certainement en trop qui viennent nous apprendre justement que dès qu'il apprend sa faute, il doit faire son korban khatat, même si qu'il pourrait passer. Mais la Gemara repousse en disant c'est pas vrai. Je n'ai pas ici de pasouk en trop. Sriché, j'ai besoin des 3 psukim. Si on n'avait que le pasouk à propos du yachid, d'un homme simple, Ava Amina, j'aurais dit, Kulon miyachid lo atan. On ne peut pas apprendre les autres, donc le tibour et le nasi, on ne peut pas les apprendre du yachid. Parce que je pourrais repousser en disant, le yachid, lui, il n'amène de khatat que quand il a connu sa faute. Mais les autres, même sans connaître leur faute, ils doivent faire un khatat. Pourquoi? Mal et yachid, il n'y a pas de preuve du yachid, parce que qu'est-ce qu'il en est pour le yachid? Shikol korban onekeva, le yachid, il a une kula. Son korban khatat ne vient que de femelles. Ce qui est considéré ici dans la sugia comme une kula. Donc, il n'est pas la preuve pour le badin, ni pour le nasi, qui doivent amener comme khatat des mâles. Donc, eux, qui ont cette rumra-là d'amener des mâles, ils peut-être devraient amener même sans connaissance de leur faute. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de répéter l'histoire de Hoda, de la connaissance de faute, à propos du nasi et de tibour. Ce ne sont pas des psukim, en trop. Qu'est-ce que tu veux dire donc maintenant? D'autres manières on pourrait dire? Nirtov gabenasi, venaiti hanach minasi. La Torah aurait pu se suffire d'écrire la question de Hoda à propos du nasi, et on aurait appris automatiquement les 2 autres, le yachid et le tibour, du nasi. La Gemara repousse en disant, c'est pas vrai, ce ne sont pas des psukim en trop. Yachid minasi le hati, on ne peut pas apprendre le yachid, l'homme particulier qui a fauté, on ne peut pas l'apprendre du nasi. Deikale mifrach mal nasi, car on peut repousser en disant, le nasi, lui, il est spécial chez Ken en beshmiat kol. Lui, il n'est pas concerné par shmiat kol, c'est-à-dire un témoignage. Quelqu'un qui a juré qu'il ne connaît pas de témoignage, il est chayav d'un korban, tandis que le roi, lui, ne peut pas témoigner de toute façon. Donc, il n'est pas concerné par cette avéra-là d'avoir menti en jurant qu'il ne connaît pas de témoignage. Et donc, lui, il est différent du yachid. Tomar Be'achid, est-ce que tu diras qu'il en est de même pour le yachid sheken yeshno beshmiat kol, qui est lui concerné par cette avéra-là de shmiat kol, de témoignage? Donc on ne peut pas prendre le yachid du nasi, c'est pour ça que la Torah a eu besoin de répéter à propos du yachid la connaissance de la faute, le mot hoda. Vetibour minasi, de même le tibour, le badin, on ne peut pas non plus l'apprendre du nasi. Lo hati, deikale mifrach, on ne peut pas l'apprendre parce qu'on peut repousser en disant Malenasi sheken be korbanon ekeva. Le nasi, il y a parmi ces korbanot aussi des femelles. En général, c'est mâle, mais s'il a fauté, il a fait une avodazara, il est chayav d'un korban d'amener une brebis. Donc, il doit amener une femelle. Tandis que le tibour, lui, n'amène que de korbanot de mâle, et donc, on ne peut pas les apprendre, le bedin du nasi. Donc, on a besoin de cette répétition-là. Qu'est-ce que tu vas me dire alors? Nirtav gabe tibour, la Torah aurait pu se suffire d'écrire à propos du tibour, venaiti yachid venasimina, et on devrait apprendre yachid et nasi du tibour, ikale mifrach, on peut repousser ici aussi en disant, mal tibour,
Sheken en chayavin. Et là, qu'est-ce qu'il en est du tibour? Le bedin ne sont chayavim que al-helem davar im shigegat maase. Ils ne sont chayavim que à deux conditions. Premièrement, qu'ils aient oublié, ils se soient trompés dans la halacha. Et deuxièmement, qu'il y ait eu une faute de commise beshogeg. Une faute commise par le tibour beshogeg, en se basant sur le psak du bedin. C'est là où ils sont chayavim. Tandis qu'un homme ou un assis, lui, il est chayav d'un korban khatat, même s'il connaissait la halacha, du moment qu'il n'a pas su qu'il était en train de fauter. Donc, on n'a pas de preuve du tibour à eux aussi, de dire qu'ils ne sont chayavim de khatat que s'ils connaissent leur faute. La Torah a donc eu besoin de répéter à 3 occasions qu'on est chayav du korban khatat que si on connaît la faute. Donc la Gemara conclut. Mechadayedia loatia. Une fois sur 3 était insuffisante d'écrire dans la Torah qu'il faut une connaissance de la Avera pour amener un korban khatat. On n'aurait pas pu apprendre de cette fois-là les 2 autres. Teti, chadayedia, mitarte. Mais cependant, on devrait dire que 2 sont suffisantes. On devrait apprendre la 3e. Donc une yedia, on devrait l'apprendre des 2 autres. Comment ça? La Gemara s'explique. Lo nirtov. Donc lo nirtov en début de ligne. Lo nirtov yedia gabe yachid. Vetet iminasi vetibur. La Torah n'avait pas besoin d'écrire la notion de yedia à propos du yachid. On aurait dû l'apprendre du nasi et du tibur. Ikalem ifrach, on peut repousser en disant. Ma le nasi vetibur. Sheken enan beshmiat kol. Eux, le nasi et le tibur, ne sont pas concernés par la vera du témoignage. Ils ne peuvent pas, de toute façon, ils ne sont pas concernés par cette question-là de témoigner. Tomar le yachid, est-ce que tu diras pour le yachid que lui, il peut avoir cette faute-là? Tomar, beyachid, sheshno beshmiat kol, lui qui est concerné par cette vera de shmiat kol, peut-être qu'on lui ajouterait une khumra de dire que même sans connaissance de faute, il est chayav de son korban khatat. Lo nirtov krayedia gabet tibur. La Gemara propose alors autre chose. C'était pas la peine d'écrire une 3e fois à propos du tibur. Vetet imedia de yachid venasi. On aurait pu l'apprendre du yachid et du nasi. Et qu'il en est de même pour le tibur, qu'il faut une connaissance de la avera. Ikalem ifrach, ici aussi on peut repousser en disant, mal yachid venasi sheken. Le yachid venasi, ils ont une kula. Sheken yesh bekorban nekeva. Ils ont, des fois, une femelle à amener en tant que korban. Le yachid tout le temps, et le nasi parfois dans Avodah Zara. Tomar betibour, est-ce que tu t'en serviras de preuve pour le tibour chez En bekorban nekeva, qui ne sont pas concernés par un korban de femelle? Eux, peut-être, devraient amener leur korban, khatat, même sans connaissance. L'onirtov, alors la Gemara propose une troisième option. L'onirtov gabenati, c'était pas la peine de répéter à propos du nasi la question de hoda, de connaissance, vedet immédiat, des yachid et tibour. On aurait dû l'apprendre du yachid et du tibour qui doivent avoir une connaissance de leur faute pour amener un korban. Maïpachat, qu'est-ce que tu vas repousser? Mishum denan veshmiat akol, si tu vas dire que le tibour ne sont pas concernés par la question de témoignage. Venan chayavin elalelem davar vechule, et ils ne sont chayav que si ils se sont trompés dans la lacha et qu'ils ont fait une avera, donc le tibour en se basant sur leur psak. Yachid yochiach, le yachid va nous prouver que lui, il est concerné par la avera de shmiat kol, le témoignage, et lui, il est chayav aussi même sans oublier la lacha. Du moment il ne savait pas, il était shogeg au moment de la faute, donc il ne savait pas qu'il était en train de fauter. Il est aussi chayav. Et malgré tout, il lui faut une connaissance pour être chayav d'un khatat. Donc, on pourrait dire qu'il en est de même pour le nasi. Tu ne peux pas repousser du tibour en disant que les tibours sont exceptionnels. Le yachid, il n'a pas ces exceptions-là. Il est concerné par le témoignage. Et malgré tout, il lui faut une yedia. Donc, il en est de même pour le nasi. Vei mishum diesh bechol korban nekeva. Et si tu me diras non, mais le yachid, il est spécial. Son korban, c'est toujours une femelle, alors que le nasi, il doit faire un korban de mâle, alors peut-être que lui, n'a pas besoin de yedia pour être chayav. Repousse la Gemara, non, c'est pas vrai, tibour yochiach. Le tibour va nous prouver, des en bekorbana nekeva, qui n'ont pas du tout de femelle dans leur korbanot, et malgré tout, ad de itlon yedia lo mechayav, jusqu'à ce qu'ils ont une connaissance, ils ne sont pas chayavim. Donc, si la Torah nous avait écrit à propos de yachid et de tibour, qu'il faut une yedia, j'aurais pu apprendre de là qu'il en est de même pour le nasi, parce que ce que tu vas me repousser du tibour, ça sera contredit par yachid. Ce que tu vas me repousser
de Yachid, ça sera contredit par Tibour. Donc on voit de toute façon qu'il faut une Yedia pour être Hayav. Donc de même pour Nassi. Pourquoi la Torah a répété dans Nassi? La Mali dirtiv Yedia gabe Nassi. Pourquoi la Torah a répété la notion de Yedia à propos du Nassi? Imeno Inya le Gouffé, si on n'en a pas besoin pour lui-même, Dea Atiyam Yachid ve Tibour, car on l'a appris du Yachid et du Tibour. Neo Inyan, alors tu devrais dire que ce pasouk là, donc de Yedia du Nassi, concerne autre chose. Lehecha de mitiyadale batar yom kippurim, pour le cas où il a appris sa faute après Kippour, des maiti khatat, où là, il doit faire son korban khatat, malgré que Kippour est passé, et que pendant Kippour, il n'y a que Hachem qui connaissait sa faute. On apprend donc du mot en trop de connaissance en trop qui est écrit à propos de Nassi, que s'il a pris sa faute après Kippour, il est chayav d'un korban khatat. Abaya Amar, Ideloktiv Yedia gabe Nassi, Abaya n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Lui, il pense, si c'était pas écrit Yedia à propos du Nassi, mais Yachid ve Tibour le hati, on n'aurait pas pu l'apprendre du Yachid et du Tibour non plus. Mishum deika le mifrach, parce qu'on aurait pu repousser en disant, Mal Yachid ve Tibour, il y a un point commun entre le Yachid et le Tibour, Sheken en asuyin nishtanot, ils ne peuvent pas avoir de changement. Le Yachid, il a toujours son korban, le Tibour, le Bedin, ils ont toujours leur korban. Tomar ben Nassi, on tourne la page, chez Asuli Ishtanot, le Nassi, le roi, il peut perdre sa royauté. Et donc, s'il a perdu sa royauté, il devient comme un Yachid simple. Donc lui, il est spécial. S'il est spécial, il est différent du Yachid et du Tibour. Il fallait que la Torah nous répète encore une fois la question de Yedia, la halakha de Yedia à propos du Nassi, parce qu'on n'aurait pas pu l'apprendre de Yachid et de Tibour. C'est pas un pasouk en trop. Et donc, puisque c'est pas un pasouk en trop, comment tu voulais apprendre d'ici que après Kippour, il est quand même chayav? De ce mot en trop, on voulait apprendre que même s'il a pris après Kippour, il est chayav. C'est pas en trop. On en a besoin pour le Nassi lui-même. Donc finalement, on a besoin de tous ces trois psukim là pour nous dire qu'il n'est chayav de khatat que s'il connaît certainement sa faute. Dans le doute, il n'a pas amené de khatat. Puisqu'on n'a aucun pasuk en trop, on a perdu la halakha qui nous dit de faire le khatat après Kippour. Et la marabaye me'acha. Donc la Gemara répond à la marabaye me'acha michde mitzvot yalfe me'adade. On aurait pu faire une xéra shava de mitzvot. Mitzvot est écrit mitzvot à propos des trois, du Yachid, du Nassi, du Tibour. C'est écrit quelqu'un qui a fauté dans une des mitzvot d'Hachem. Et on peut les apprendre yalfe, on peut les apprendre me'adade l'une de l'autre. Kevan de yalfe me'adade, puisqu'on les apprend l'une de l'autre, en xéra shava, pas par svara. La svara, on l'a repoussé, on a dit non, on n'a pas de preuve de l'un pour l'autre. Mais si c'est une xéra shava, alors on doit l'apprendre de toute façon l'un de l'autre. Et donc on aurait pu l'apprendre les uns des autres. La malidirtiv shalosh idiot, gabe achid, ve gabe nassi, ve gabe tibour. Pourquoi la Torah s'est répétée trois fois? Trois fois la Torah nous a répété la notion de idiot, de connaissance de faute, aussi bien propre du achid, du nassi que du tibour. Imeno inyan le goufehen, de agam releon mitzvot, si on n'en a pas besoin pour eux-mêmes, car on les a déjà appris par la xéra shava de mitzvot. Teneu inyan, tu dois établir donc ces mots-là en trop, on doit les expliquer que ça concerne plutôt Hecha de mitiyad ele batar yom kippurim, dans le cas où il a appris sa faute après Kippour, ou de maiti khatat. C'est à ça que ça se passe, pour nous dire qu'il est chayav d'un khatat. Demande à Gemara, Ema ki mitiyad ele batar yom kippurim, je pourrais dire que s'il a appris après Kippour, ou de maiti khatat, c'est là où il doit faire son korban khatat. Mishum de yom kippurim, lav al haden chet keati, car Kippour n'est pas venu pour cette faute-là. Aval hasham talui de al haden chet keati, mais le korban hasham talui qui est venu spécifiquement pour cette avéra-là, dans le safek, Emma, je devrais dire, achina bidemechaper, que ça lui a pardonné sa faute. Dechi mitiada le batar de kamaiti hasham talui, que dans le cas où mitiada il apprendra sa faute, les batar après que de kamaiti hasham talui qu'il a fait son korban hasham talui, l'omaiti khatat, il n'a plus besoin de faire un korban khatat, il est différent de Kippour, qui est une kapara générale. Puisque la kapara est générale, elle ne s'est pas concentrée sur cette faute-là, alors effectivement, après Kippour, il doit faire son korban khatat quand il a pris sa faute. Mais si, dans le safek, il a fait un hasham talui, on devrait dire que lorsqu'il est sorti du safek, il est déjà quitte, il a déjà été mitkaper par son hasham talui. Pourquoi il doit faire un korban khatat? Puisque l'hasham talui, il était réservé à cette faute-là. Répond la Gemara Marava Markra, Ohoda elav mikol makom. La Torah nous a dit à propos du korban khatat, Ohoda elav, donc s'il a pris sa faute, mikol makom dans tous les cas,
dans tous les cas, même s'il avait fait entre-temps un Hacham Taloui, il doit faire son korban. Hashtag de Amar. Maintenant, la Gemara dit, maintenant que tu dis, Kimitiad ale maiti khatat. Lorsqu'il a pris sa faute, il doit amener un korban khatat. Alors, Hacham Taloui lamaba. À quoi ça a servi le Hacham Taloui? Amar abizera she'immet met belavon. Ça a servi au cas où il va mourir avant d'apprendre sa faute, qu'au moins il soit mort sans vera. Il était déjà pardonné avec son Hacham Taloui. C'est à ça que ça sert son Hacham Taloui. Mad kiflarava, met mitamem areket. S'il est mort, la mort, les souffrances de la mort elle-même, elles lui ont effacé sa vera, parce que la mort, elle efface la vérote. Donc si on a fait tchouva avant la mort et que il a l'intention que la mort lui pardonne sa vérote, il a déjà été pardonné, il n'a plus besoin de ce hacham taloui. Et la marava lehagen alav mina isurim. Le hacham taloui lui sert pour le protéger des souffrances. Donc le temps qu'il connaisse sa faute, le temps qu'il apprenne qu'il a fauté, entre-temps, il risque de souffrir en tant que punition pour sa faute que Hachem connaît. Et donc, pour lui pardonner, pour le protéger de souffrances, pour le protéger de ces souffrances-là, il doit faire son korban Hacham Taloui. On continue aux 2 points. Donc on a vu à la fin de la Mishnah, Khatat Haof, une femme qui a accouché, qui a un safek sur cette naissance-là, elle fait dans le safek, elle fait son korban khatat de volaille. Si, après la melika, elle a pris, la melika c'est ce qui est parallèle à la shrita, donc des volailles. Si ensuite elle a pris que c'est un accouchement, tikaver, on enterre ce korban. La Gemara dit là-dessus, Amarav vekipra. Donc cette Khatat-Haof, elle a fait sa kapara. Elle lui a servi de kapara, puisque finalement, et elle sait, cette femme-là, elle sait qu'elle a accouché. Elle a appris finalement que c'était lui considéré comme une naissance, et qu'elle était chayavet d'un korban. Ce korban-là qui a été fait entre-temps, il lui sert de kapara, il lui sert de purification pour la permettre à manger des kodashim. Yachi amaiti kaver. Si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce qu'il faut l'enterrer? Pourquoi on devrait permettre au Kohanim de manger ce korban-là puisqu'il s'avère que c'est un bon korban? Les filles chez Namishtameret, car ce korban-là n'a pas été gardé de Touma puisqu'il a été fait de toute façon avec l'intention de l'enterrer. On croyait qu'il ne serait pas mangé puisqu'il vient que dans le doute. Et donc, puisqu'il n'a pas été gardé de Touma, donc on peut pas s'en servir, il faut l'enterrer. Et maintenant Mishtameret, quand est-ce que demande la Gemara, à quelle étape demande la Gemara? On n'a pas gardé ce korban-là. Imeikara, si de son vivant, Chayavia, elle était vivante, elle ne reçoit pas de la Touma, il n'y a rien à garder. Il est basof, si c'est après la Melika, Kaman Tarla, il l'a gardé. Les Kohanim, ils font attention toujours à la Touma, il n'y a pas de raison de craindre qu'il y ait une Touma ici, même s'ils n'avaient pas vraiment l'intention de la manger. Et la Matnitin Benodala de Loyalda. Notre Mishnah qui dit qu'il faut l'enterrer, elle parle d'un cas où cette femme-là, elle a appris que finalement elle n'a pas accouché. C'est pas une naissance, c'est pas un accouchement. Et donc elle a appris qu'en fait elle était ptoura de korban. C'est pour ça qu'il faut enterrer son korban. Ou bedinu de muteret be'anaa. Et donc on devrait même permettre ce korban à be'anaa, on devrait le vendre à un goy, on devrait pouvoir en profiter. Pourquoi l'enterrer? Finalement il s'avère que c'est pas un korban du tout. Ou maïti kaver miderabanan. Pourquoi l'enterrer? Ce n'est que miderabanan pour ne pas que les gens s'habituent à profiter d'un Khatat Haof, ils vont croire que c'est toujours permis d'en profiter. Ils vont pas savoir que ici c'est un cas exceptionnel où finalement elle a appris qu'elle était ptoura de korban. Mais Ritmar de Rav, est-ce que Rav nous a dit que ça sert lui de kapara? Ça se rapporte sur un autre cas. Alaïcha Shevia Khatat Haof Besafek. Donc elle a amené son Khatat Haof dans le doute de l'accouchement. Im ad shelanim lekano dala shialda, si avant la melika du vivant de l'oiseau, elle a appris chez Yalda Vadaï qu'elle a certainement accouché Tease Vadaï, elle en fait sa kapara, elle en fait son korban Vadaï en tant que korban certain sans safek. Chez Mimin, chez Vial Loda, mais Vial Al Hoda, car la même espèce qui lui sert de korban dans le safek lui sert aussi dans le Vadaï, dans le cas où il n'a pas de safek. Donc, contrairement au Hacham Taloui qui vient d'un bélier, alors que quand il apprendra qu'il a certainement fauté, il connaît sa faute, là, il doit faire déjà une brebis, c'est autre chose. Il pourra pas dire là-bas, c'est la même espèce, bon, je le fais de toute façon en tant que ratat. C'est pas comme ça. Ici, c'est lui comme ça. Le même
oiseau qui lui sert de safek, lui sert de vadaï. Mais, par contre, im mishenim leka noda shialda, si après la melika, donc après qu'on a fait le korban, on a cassé la nuque de l'oiseau, elle a appris que shialda, que c'était un accouchement, amarav, mazedama, ou motzedama, vekipra, muteret ve'achila. Donc je reprends. Il continue à faire le korban correctement. Mazedama, il doit asperger son sang au misbéach, ou motzedama, et saurait presser le sang aussi sur le misbéach, comme ce qu'on fait habituellement pour un khatat haof, vekipra, et elle a fait sa kapara, muteret ve'achila, et ensuite c'est permis aux kohanim, et les kohanim peuvent manger son korban. Malgré qu'au moment de la médika, c'était fait dans le safek, puisque immédiatement elle a appris qu'elle était chayevet et qu'on a continué à faire sa kapara correctement en jetant le sang misbéach, alors ensuite on peut même donner au kohanim de manger ce khatat haof. Rabbi Yochanan Amar Asura Be'achila. Rabbi Yochanan est en discussion avec Rav, il n'est pas d'accord, lui pense que c'est interdit au kohanim de le manger. Pourquoi? Gzera Shem Ayomru Khatat haof Abba la safek, de peur qu'on dise qu'un korban khatat haof qui vient dans le safek n'est chelet, on peut le manger. Et qu'on ne va pas faire la différence entre ce cas-là où elle a appris qu'il n'y avait plus de safek et que c'était un bon khatat, et le cas habituel où ça reste en safek, on va croire qu'il est toujours permis de le manger alors que c'est faux. Donc il faut toujours l'interdire pour ne pas faire de différence, pour ne pas que les gens se trompent. Tan et Lévi kevate de Rav. Lévi ramène une braïta qui dit exactement comme Rav. Khatat haof abba la safek. Donc cette khatat haof qui est venue dans le safek dans le couchement, im mishenim lekanoda shialda vadai, si après la melika on a appris que c'est un bon accouchement, mazedama ou motzedama vekipra, il asperge son sang, il presse son sang, et la kapara est bonne, muteret be'achila, les kohanim peuvent le manger. Donc on voit comme Rav qui permet aux kohanim de manger ce khatat haof. Taïna kevate de Rabbi Yochanan, nous avons une autre braïta qui pense cette fois comme Rabbi Yochanan, khatat haof abba la safek, donc le même khatat haof qui vient dans le safek d'un accouchement. Imad shelanim lekanoda la shelo yalda, si avant la melika elle a appris qu'elle n'a pas accouché, tetse la choulin, il y a plus de kdusha, donc l'oiseau il peut devenir choulin, otimachar le chaverta, elle peut le vendre aussi à son ami qui doit faire son korban khatat. Imad shelonim lekanoda la sheyalda vadai, si par contre elle a appris avant la melika que c'était un bon accouchement, tease vadai, elle peut s'en servir pour en faire. Donc elle voulait en faire une khatat haof dans le safek, elle en fera une khatat haof dans le vadaï sans safek, shememin shemevial lohoda mevial hoda, car c'est la même espèce qui lui sert dans le safek qui lui servira aussi dans le cas de vadaï, dans le cas où elle est certaine d'être hayevet de son korban khatat. Im mishenim lekanoda shialda, si par contre après la melika elle a appris que c'est un bon accouchement, asura afilu be'anaa. Ici c'est interdit même d'en profiter. Shala safek ba mitrilata, car c'est venu a priori dans le safek, qui pras feka ve'alchala, et elle est venue donc dans son safek, elle a fait sa kapara du safek, ve'alchala elle s'en va, et donc c'est pour ça que c'est interdit be'anaa. Ici on a une correction, yudbet dans la shita mekubetet. Donc on reprend au début de la phrase, im mishenim leka, donc au début de la deuxième grande ligne on avait vu im mishenim leka noda shialda, si après la melika elle a appris que c'est un bon accouchement. Comment on continue cette phrase-là? Il faut voir ici la correction. Mazeh ou matzedama, il doit asperger le kohen et presser son sang misbeach. Vekipra, et elle a fait une kapara. Ve'asura be'achila, et elle est interdite aux kohanim, comme Rabbi Yochanan qui l'interdit aux kohanim. Mitzadama ve'acharkach, si par contre il a déjà aspergé son sang misbeach, il a pressé son sang misbeach, ve'achakach noda shialda, et ensuite elle a appris que elle a accouché, à ce moment-là, se rapporte la suite de la phrase que Asura afilu be'ana, elle est interdite même be'ana. Pourquoi? Parce que, a priori, au moment de la zrikat adam, au moment de la voda du sang, on a fait le sang misbeach, on était en état de safek, et donc son statut est maintenu comme un état de safek, shala safek ba mitrilata, puisqu'elle est venue dans une situation de safek, qui pras feka valchala, elle est venue dans son safek et elle s'en va, et donc maintenant elle a gardé ce statut-là de safek qui est interdit bana. Mais ça c'est qu'à condition qu'elle ait appris après même la zrikat adam. Mais si elle a appris avant
la Zrikat Adam, ou plus précisément la Haza'at Adam, où il asperge le sang directement de la nuque de la volaille sur le Mizbeach, si avant le sang, elle a pris qu'elle était chayvet, il continue à faire le korban khatat comme un khatat certain, et à ce moment-là, on en arrivera à la machloket entre Rav et Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce que les Kohanim peuvent manger le korban khatat ou pas? Selon Rav, c'est permis, selon Rabbi Yochanan, c'est interdit. Mishnah suivante. Amafrish shne slaim le hacham. Quelqu'un qui a mis de côté 2 slaim, qui est le prix d'un korban hacham. Velakar ben shne elim le hacham. Finalement, il a pu acheter avec 2 béliers pour hacham. Im haya echad mehen yafe shte slaim. Si un des deux, il vaut aujourd'hui 2 slaim, Yikrav le hachamo, il peut le sacrifier pour son hacham, puisqu'il est arrivé à la valeur qu'il faut. Ve'asheni iraji istev, et le deuxième, il va paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut veimacher, il sera vendu, viplu dama vindava, et on fera de sa valeur des autres korbanot nedava. La karben, deuxième cas, la karben shneelim le choulin. S'il a acheté 2 béliers pour choulin, il n'avait pas l'intention, donc il a pris cet argent-là, il l'a utilisé non pas pour acheter son korban, mais pour en profiter lui-même. Donc il a acheté 2 béliers, echad yafeh shne slaim vechad yafeh asar azuz. Et puis avec le temps, un des deux, sa valeur est montée pour 2 slaim, lui seul, et le deuxième, encore plus, il vaut 10 zouz, qui font 2 slaim et demi. Hayafeh shne slaim ikrav le hachamo, celui qui vaut les 2 slaim, il sera sacrifié pour son hacham. Ve'asheni le me'ilato. Donc, quand on dit pour son hacham, ça veut dire, cet homme-là, il a fauté en profitant du Ekdesh, en utilisant l'argent du Ekdesh pour s'en acheter des béliers. Pour lui-même. Donc, puisqu'il a profité du Ekdesh, il est chayav d'un korban hacham me'ilot. Un des 2 béliers qui vaut aujourd'hui 2 slaim, lui servira de hacham me'ilot. Le deuxième bélier qui vaut plus que ça, Ve'asheni, le meilato. Celui qui vaut 10 zouz, il lui servira pour son premier hacham, pour qui était consacré cet argent-là. Et donc, maintenant, il doit rembourser cette dette-là, il doit payer sa meila, son profit du Ekdesh, il doit le payer en ajoutant un 5e, ce qui correspond exactement aux 10 zouz que vaut le deuxième bélier, et qui servira donc à ça. Il servira donc à son premier hacham, qu'il était chayav déjà depuis le début, avant même d'avoir profité de cet argent-là, il était chayav déjà d'un hacham, d'ailleurs c'était pour lui qu'il avait réservé cet argent-là, il l'avait mis de côté. Et donc maintenant, il fera de ces 10 zouz-là, son hacham, sa meila, qui est la dette, le profit du Ekdesh, plus un 5e. Maintenant, on continue. Echad le hacham ve'echad le choulin. Si en profitant de l'argent, il a pris donc les 2 slaim, il les a utilisés pour en acheter un korban hacham et un pour en profiter pour lui-même en faire un choulin. Imayash al hacham yafeh shte slaim. Si aujourd'hui le hacham il vaut déjà les 2 slaim à lui tout seul, yikarev le hachamo, il s'en servira pour son hacham. Ve'asheni le meilato. Le deuxième lui servira pour sa meila. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire cette phrase-là. Ve'yavi ima sela vechumsha. Il doit encore ajouter là-dessus un sela, un des 2 slaim qu'il en a profité donc lui-même, Verchumsha et encore un 5e. Puisqu'il doit, pour sa meila, celui qui a profité du Ekdesh, il doit payer le capital et ajouter dessus encore un 5e. Donc ce qui se passe ici, en fait, c'est comme ça. Cet homme-là, il est chayav de 3 choses. Aussi bien dans la Recha que dans la Sefa. Il doit faire 3 choses. Premièrement, il doit amener son premier korban hacham pour qui était réservé ces 2 slaim. Deuxièmement, il doit amener un deuxième korban hacham pour la meila qu'il a profité du Ekdesh. Troisièmement, il doit rembourser sa dette au Ekdesh, donc son profit au Ekdesh, il doit le rembourser en ajoutant un 5e. Et là, on a fait la différence entre la Recha et la Sefa. Dans la Recha, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait profité des 2 slaim. Il les avait utilisés pour lui-même. Maintenant, il se trouve qu'il a en face de lui les 2 béliers qui coûtent 2 slaim et un deuxième qui coûte 10 zouz. Qu'est-ce qu'il fait? Le bélier des 2 slaim, il l'utilise pour son korban hacham meilot, pour son deuxième hacham qu'il doit amener.
et le deuxième bélier qui vaut les 10 zouz, il va lui servir en même temps pour le premier Hacham, pour qu'il avait réservé cet argent-là, et en même temps pour le remboursement de son profit du Ekdesh, puisque de toute façon, ce bélier lui-même, il vaut exactement la somme du remboursement plus un cinquième, et donc, et qu'il était destiné depuis le début à être un Korban Hacham. Et maintenant, quand il vient rembourser donc sa dette, son profit, il vient le rembourser, il vient au Ekdesh, il n'a qu'à en faire donc son premier Hacham. Et donc, finalement, c'est ce qu'on a vu dans la Recha, le premier Hacham, le premier bélier lui servira pour son deuxième Hacham, le deuxième bélier lui servira pour, en même temps, son premier Hacham, que le remboursement de son profit avec le cinquième inclus. Ça, c'est la Recha. La Sefa, par contre, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Il n'a profité que d'un seul Sela. Il a obtenu 2 béliers. Un bélier qui vaut aujourd'hui 2 Slaim. Celui-ci lui servira donc pour son premier Hacham qu'il avait prévu depuis le début, puisque c'est pour ça qu'il avait acheté. Et le deuxième Sela qu'il avait sorti à son profit, son propre profit. Il est devenu, ce deuxième Sela, il est devenu un deuxième bélier qui vaut 2 Slaim. Ce bélier-là ne lui servira que pour son Hacham Meilot, son Korban Hacham pour avoir profité du Ekdesh, et il est encore Chayav d'un Sela plus du cinquième qu'il a profité du Ekdesh. Maintenant, voyons l'explication de cette Mishnah là dans la Gemara. Donc la Gemara nous dit comme ça. Maï Meilato d'Ektane Recha. Que veut dire le mot Meilato qu'on a vu dans la Recha? Le mot Meilato peut avoir 2 explications. Meilato, en fait, c'est ce qu'il doit faire pour sa Meila, mais il doit faire 2 choses pour sa Meila. Il doit faire un bélier pour Hacham, et Meilato veut dire aussi son profit du Ekdesh, donc le remboursement de son profit du Ekdesh. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par Meilato qu'on a enseigné dans la Recha? Qu'on a dit dans la Recha, Ve'acheni, le deuxième bélier lui servira, celui qui vaut les 10 zouz, il lui servira le Meilato, pour sa Meila. Qu'est-ce que ça veut dire sa Meila? Il est Ma'el Hacham, si sa Meila c'est le bélier de son Hacham, le Memra de Chomesh, Bade Ail Maitile, est-ce que ça vient nous dire que le cinquième il doit l'ajouter quand celui qui était Moël, qui a profité du Ekdesh, qui doit ajouter un cinquième, ce cinquième là, il l'ajoute dans son bélier de Hacham, ou bien il l'ajoute dans son remboursement de son profit du Ekdesh? Est-ce que ici tu voudrais dire qu'il doit l'ajouter dans le bélier de Hacham? Ve'active, pourtant la Torah nous dit, Ve'edasher chatamina kodesh eshalem, après en dehors de son Korban Hacham, est-ce qu'il a fauté du Ekdesh, est-ce qu'il a profité du Ekdesh, il doit rembourser? Ve'etre amisheto Yosef alav, et ajouter le cinquième sur quoi? Sur le remboursement. C'est pas qu'il ajoute le cinquième dans le Hacham des 2 Slaim, c'est qu'il ajoute le cinquième dans l'argent qu'il doit payer au Ekdesh. Alma badek zelo maitele, donc le cinquième doit être ajouté avec son vol, son profit du Ekdesh, et non pas le rentrer dans le Hacham. Donc comment est-ce que tu peux expliquer ici que Meilato veut dire son Korban Meila, son Hacham, son bélier de Hacham pour sa Meila. Et dans ce bélier-là, il ajoute le cinquième. C'est pas dans le bélier de Meila, de Korban qu'il faut ajouter le cinquième. C'est dans le remboursement de la dette. Ve'od, Ktane Sefa. Deuxièmement, on a vu dans la Sefa. Echad Hacham ve'echad Chulin. Quand il a utilisé donc les 2 Slaim, un pour en faire un Hacham et un, il a acheté un bélier pour lui-même de Chulin. Imaya shel Hacham yafeshte Slaim. Si celui du Hacham, il vaut aujourd'hui les 2 Slaim, Yikrav le Hachamo, il peut s'en servir pour le sacrifier pour son premier Hacham. Ve'acheni, le deuxième bélier, le Meilato, il s'en servira pour sa Meila, donc pour son Korban Hacham Meilot. Ve'yavi ima sela ve'chumsha. Et il doit ajouter, en dehors de ce Korban, il doit ajouter encore un Sela et un cinquième pour rembourser son profit, son vol du Ekdesh. Alma, donc on voit, Chomesh badek zelo maitele. Le cinquième doit être ajouté sur le vol et non pas dans le Korban. Et là, Meilato, donc il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire Meilato de la Recha. Le Meilato de la Recha, dans lequel il ajoute un cinquième, c'est pas son Korban Hacham Meilot. Mais Meilato veut dire son profit du Ekdesh. Donc dans le remboursement de son profit du Ekdesh, c'est ça ce qu'on appelle Meilato, et c'est pour ça que vient le bélier qui vaut les 10 zouz. Donc Meilato Maideitane me Ekdesh, qu'il a profité du Ekdesh. V'yeshno mishte slaim, et lui, il a profité de 2 slaim, d'Afrishenu le Hacham, qu'il avait depuis le début consacré pour Hacham, Velakar ben shneelim le Chulin, et qu'il en a fait 2 béliers pour Chulin, donc il a profité de 2 slaim, d'Afesh te slaim, donc maintenant son profit était de 2 slaim,
Non, Deyafesh Teslaim, le bélier qui vaut aujourd'hui les 2 Slaim, Makrivle el Hacham, il en fait un bélier de Hacham pour pardonner sa Meïla. Mais il a fait un Sarazouz, et le deuxième bélier qui vaut les 10 Zouz, Yaivle le Maïdei Tanem Ekdesh, il le donne en tant que remboursement pour ce qu'il a profité du Ekdesh, Deavelek Zela de Khumsho, et dans cette 10 Zouz il y a et son vol et le 5e dedans aussi en même temps. Et donc, il a qu'à en faire tout simplement le premier Hacham qu'il devait faire depuis le début, puisque c'est à ça que sert son remboursement. Et il se trouve que la valeur de ce bélier, elle est précisément comme sa dette du profit du Ekdesh, qui font exactement les 10-12. Ou Maï Meilato, et que veut dire donc le mot Meilato de la Recha? Ça ne se rapporte pas sur son Korban Hacham Meilot, qui vient du premier bélier qui coûte 2 Slaim. Mais le deuxième bélier qui est pour sa Meïla veut dire pour le remboursement de sa Meïla, Gzelo, donc son vol. Bemaï ukimta le Meilato de Recha. Donc comment est-ce que tu expliques le mot Meilato de la Recha? Gzelo, son vol. Puisqu'on a dit le mot Meilato peut s'expliquer soit son Hacham Meilot, soit le vol de sa Meïla. Puisque pour sa Meïla, pour son profit du Ekdesh, il est chayav de 2 choses, d'un Hacham et du remboursement. Et là on expliquait la Recha, que le mot Meilato, la Mishnah, elle emploie le terme de Meilato plutôt pour le vol. Et ma Sefa, voyons la Sefa. La Sefa de la Mishnah, c'est le deuxième cas. Echad le Hacham vechad le Choulin. Donc il a acheté avec ses 2 Slaim un Hacham et un Choulin, un bélier de Choulin. Donc il n'a profité en fait que d'un seul Sela. Imayash al Hacham yafesh te Slaim. Si celui du Hacham qu'il a acheté pour son Hacham, il vaut aujourd'hui les 2 Slaim, il crave le Hachamo, il en fait son premier Korban Hacham. Ve'acheni est le deuxième. Les Meïla, il s'en servira pour sa Meïla. Qu'est-ce que c'est qu'ici sa Meïla? Son Korban Hacham Meilot. Veyavi ima sela vechumsha. Puisqu'on a dit dessus qu'il doit ajouter dessus encore un sela et un 5e pour rembourser son vol. Alema Meilato. Donc le mot Meïla qui a été dit dans la Sefa, qu'on a dit Vacheni la Meïla. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le Hacheni la Meïla? El Hacham. C'est son bélier de Korban Hacham. C'est pas son remboursement, le remboursement de son vol. Puisqu'on a dit que là-dessus il doit ajouter encore un sela, un 5e. Donc, Hacheni le Meïla veut dire plutôt le bélier de son Hacham Meilot. Donc, finalement, Recha Karel le Meilato Gzelo. Il se trouve que dans la Recha, la Mishnah appelle, la Mishnah, quand elle dit Meilato, elle veut dire par là son vol. Sefa au début du Daf Kavzaïn. Sefa Karel le Meilato El Hacham. Le même mot dans la Sefa, on l'appelle, quand on dit Meilato, on veut dire par là El Hacham, le bélier de son Korban Hacham qui vient pour sa Meïla. Donc comment ça se fait une chose pareille, que la même Mishnah emploie le même terme une fois pour le vol et une fois pour le Korban? Répond la Gemara. Recha de Avele Aïl, on efface le mot Ruban. Keren vechumsho. Dans la Recha où le deuxième bélier, il vaut Keren vechumsho, donc le capital et le 5e de son profit, de son vol du Ekdesh. Karoul le Meilato Gzelo. Là-bas on appelle sa Meïla son vol. Donc le deuxième bélier, qui vaut les 10 zouz, il s'en servira pour sa Meïla, autrement dit pour rembourser son vol. Et donc il en fera en fait son premier Hacham, et en même temps il a remboursé son vol, parce qu'il avait volé de son premier Hacham, il a remboursé maintenant le capital plus le 5e, qui font exactement les 10 12. Seifa, tandis que dans la Seifa, de l'Oave Aïl Keren Vechomesh, ici aussi on efface le mot Ruban, dans la Seifa où le bélier ne vaut pas le Keren, donc le capital de son vol plus un 5e, puisque le deuxième bélier, le vol n'était que d'un Sela, le deuxième bélier ici vaut 2 Slaim. Donc ici, quand il doit en faire sa Meïla, quelle Meïla il doit en faire? Car il est El Hacham Meilato. Sa Meïla, c'est son Korban, son bélier de Hacham. C'est ça ce qu'on appelle dans la Mishnah ici Meïla, qui doit valoir effectivement les 2 Slaim que vaut ce deuxième bélier. Veyavi ima sela vechumsha, il doit ajouter là-dessus encore le remboursement de son vol qui est un Sela et un 5e. Donc effectivement, on accepte de dire que la Mishnah a changé de langage. Au début, en disant Meïla, elle voulait dire le remboursement de son vol. À la fin, en disant Meïla, pour qui sert donc le deuxième bélier, là-bas, c'est pas le remboursement de son vol, mais c'est plutôt le Korban Hacham qui vient pour sa Meïla, son profit du deuxième, c'est là. Là-dessus, il doit amener son Korban, son bélier qui vaut les 2 Slaim, et il doit encore, au-delà de son Korban, rembourser sa dette qui est d'un Sela plus un 5e.